Mercredi 22 avril 2020, bonjour à tous, voyons ensemble tout de suite les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, bientôt de nouvelles mesures fermes dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus. Annonce faite hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors du point de presse à la primature dans la commune du Plateau. Amadou Gon Coulibaly qui a également précisé que le pays tient le bon bout. Toujours en Côte d'Ivoire, 37 nouvelles personnes infectées par le coronavirus. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13 décès. Dans ce journal, les explications détaillées du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele. Enfin, aux États-Unis, le président Donald Trump suspend pour 60 jours la délivrance de cartes vertes en raison du coronavirus. Bienvenue encore une fois à cette édition consacrée à la maladie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Réunion dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, un point presse hier sur la politique de riposte contre la maladie à coronavirus. Cette rencontre avec la presse nationale et internationale a été animée par le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a fait le point sur la gestion de cette pandémie. Les précisions de Herman Guivet. Le chef du gouvernement ivoirien, face à la presse nationale et internationale, un seul point à l'ordre du jour, communiquer sur l'ensemble des dispositions, anciennes et nouvelles, prises pour faire face à la maladie à coronavirus. Qu'en est-il de la prévention et des besoins en masques de protection? S'agissant du port du masque, le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité pour tous et leur gratuité, en mettant l'accent sur les personnels de santé plus directement exposés à la maladie et sur les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement a autorisé l'importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'attelle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. Notre industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables. Pour ce qui concerne l'amélioration du dépistage des cas suspects, plusieurs centres verront le jour et les tests effectués devraient gagner en intensité. Un total de 45 centres de prélèvement et de dépistage sont prévus à travers le pays, dont 13 dans le district d'Abidjan. D'ici fin avril 2020, chaque commune du district d'Abidjan disposera d'un centre fonctionnel d'accueil et de dépistage. Sous la coordination de l'Institut Pasteur et conformément à notre stratégie de dépistage avancée, les réseaux de laboratoires à mesure de faire ce type de test sera mis à contribution pour faire passer progressivement les tests journaliers d'environ 300 aujourd'hui à 1000, puis 1500, 2000 tests donc par jour. À cet effet, 200 000 kits de prélèvement de réactifs et d'intrants de laboratoire sont commandés et seront livrés progressivement en tenant compte des spécificités techniques des différents laboratoires. D'autres dispositions particulières sont prévues pour renforcer la prise en charge des personnes testées positives. La coordination de la prise en charge est assurée par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Ce centre de référence et les 5 sites en cours de construction au CHU de Yopougon,
au CHU de Cocody, à l'hôpital général d'Anyama, à l'hôpital militaire d'Abidjan et au palais des sports de Treichville permettront de disposer d'une capacité de 763 lits d'hospitalisation, dont 76 lits de réanimation. Ces centres de traitement des malades équipés de respirateurs artificiels, avec un personnel soignant dévoué et à la tâche 24 heures sur 24, seront fonctionnels le 4 mai 2020. Pour renforcer la stratégie d'isolement, des cas contacts, des perspectives ont été aussi envisagées. Notre approche est d'assurer le confinement de ces cas à leur domicile, sauf lorsque les conditions ne s'y prêtent pas. Dans ce cas, un site principal de mise en quarantaine a été aménagé à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce site dispose d'une capacité de 1080 lits, dont seulement une centaine utilisés actuellement. Qu'en est-il des cas détectés à l'intérieur du pays? Nous travaillons à nous assurer que tous les cas qui ont pu être détectés à l'intérieur du pays ont tous été rapatriés à Abidjan. De nous assurer que les cas contacts de tous ceux qui ont été détectés ont eux aussi été testés, de telle sorte que ceux pour lesquels il n'y a pas de problème, ils restent donc sur place et les autres soient à Abidjan. Saluant le personnel soignant et les forces de défense et de sécurité pour leur implication directe et quotidienne dans la lutte contre le Covid-19, le chef du gouvernement a tenu à les rassurer sur le paiement de primes exceptionnelles. Les primes spéciales annoncées par le président de la République en reconnaissance de leurs efforts seront payées à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Cette prime spéciale continuera de leur être versée jusqu'à ce que le gouvernement déclare la fin de la pandémie du Covid-19. Le plan de soutien économique, social et humanitaire sera lui aussi renforcé. J'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus de notre Union économique et monétaire, de la BCEAO par l'émission de Corona Bonds, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. 2020, année électorale pour la Côte d'Ivoire. Si la situation de crise sanitaire venait à perdurer, que dit la Constitution? Cette question, si jamais la crise perdurait et que nous nous trouvions dans l'impossibilité de pouvoir organiser les bonnes élections à bonne date, tout cela est réglé, je dirais, par notre Constitution, qui, donc, en son article 59, est extrêmement clair et dit « Les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République élu. » Donc, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, quelle que soit la date, donc le président de la République en fonction, reste en fonction. Donc, il n'y a pas de transition possible. Donc, soyez assurés, ce pays institutionnellement est stable, a une constitution qui en garantit toute la stabilité institutionnelle. Pour terminer, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a réaffirmé mieux rassuré sur l'engagement total de l'État de Côte d'Ivoire à assister les populations en cette période de crise sanitaire mondiale. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, 600 000 masques chirurgicaux ont été offerts hier à l'État de Côte d'Ivoire, une initiative d'un grand groupe industriel français. Ce don a été réceptionné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Aweli. Le point, l'enseignant Bakayoko. C'est peu avant 11 h que le Boeing 747 a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué en provenance de Luxembourg. Dans le ventre de l'avion, 2,6 tonnes de fret composées de 600 000 masques médicaux de protection
convoyé par Bouygues, le géant français de la construction. Nous travaillons à essayer d'en faire d'autres, mais c'est le premier. Il est déjà très conséquent et j'espère que ça sera apprécié par les autorités, bien sûr. Mais bien sûr, si on peut faire mieux, on fera mieux. Ces équipements de protection remis aux autorités ivoiriennes viennent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire face à la pandémie mondiale. C'est un don qui va incontestablement contribuer à nous aider, surtout à un moment où on parle de port obligatoire des masques. Après cette rencontre, le ministre Eugène Akaouele est allé honorer son rendez-vous avec les organisations non gouvernementales évoluant dans le domaine de la santé. Nous sommes sur le terrain, mais nous demandons à notre ministre de tutelle, au gouvernement, de nous épauler. Parce que nous avons besoin des moyens pour aller vers la population. Nous avons besoin aussi de vivres pour aller vers la population. Des difficultés qui devraient être aplanies grâce à l'engagement du gouvernement via son plan de riposte qui monte en puissance. Aujourd'hui, nous sommes en position de dire que le gouvernement a réuni les moyens pour mettre en œuvre le plan de riposte contre le Covid-19 et que toutes les ressources humaines sont attendues pour que nous puissions atteindre les objectifs. Avec ce duo gouvernement-société civile en action, tous espèrent que le Covid-19 n'a pas d'avenir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a franchi hier la barre des 900 cas confirmés de coronavirus avec 37 nouvelles personnes infectées. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13 décès. Les explications tout de suite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 21 avril 2020, 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 270 échantillons prélevés, 16 guéris et 3 décès. En effet, nous déplorons ce jour 2 nouveaux décès dans nos établissements sanitaires publics. Il s'agit d'un sujet de 71 ans présentant une cardiopathie et d'un autre de 76 ans hypertendu. Et le décès d'un patient de 21 ans dans un établissement sanitaire privé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 916 cas confirmés, dont 303 personnes guéries et 13 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour faire face à cette crise sanitaire, le ministère de la Santé a mis en place de nombreuses stratégies afin de lutter efficacement contre la pandémie. Cependant, le concours et la responsabilité de tous s'imposent si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. C'est pourquoi le ministère de la Santé exhorte la population au respect strict des mesures sanitaires et sécuritaires mises en place par les autorités, particulièrement celles relatives à la limitation des déplacements, au lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, au confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de pathologies chroniques, au port du masque lors de nos sorties pour vous protéger et protéger les autres. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la pandémie. Un regard à présent sur l'évolution du coronavirus dans le reste du monde. Pour commencer, en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso compte 600 cas confirmés,
38 morts et 257 personnes guéries. Le Ghana avec 1042 cas confirmés de coronavirus, 9 morts et 99 guéris. Au Togo, à noter 86 cas confirmés, 6 morts et 56 guéris. Le Sénégal comptabilise de son côté 412 cas confirmés, 5 morts et 242 guéris. Le Bénin annonce 54 cas confirmés de coronavirus, 1 mort et 27 personnes guéries. Le continent africain tout entier déplore ce mercredi 22 avril 2020 24 702 cas confirmés de coronavirus et 1200 décès. Direction les États-Unis. Ce pays compte 825 306 cas confirmés de coronavirus, 45 075 décès et 75 673 personnes guéries. Au total, dans le monde entier, à noter 2 578 930 cas confirmés de coronavirus, 178 096 décès et 692 333 guéris. Rappelons que 185 pays dans le monde sont touchés par la maladie à coronavirus. Retour en Côte d'Ivoire, les populations invitées à s'impliquer davantage dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Cet appel a été lancé hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lors du point presse quotidien organisé par le gouvernement. De son côté, le ministère de la Sécurité a annoncé l'interpellation de 29 personnes pour violation du couvre-feu. Les détails, Mahama Traoré. Nombre de cas de Covid-19 en progression, hausse du nombre de guéris et un faible taux de décès. Quelle lecture fait le ministère de la Santé du tableau que présente l'évolution de cette pandémie en Côte d'Ivoire? L'augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19, cela est dû d'une part à la propagation de la maladie et d'autre part au renforcement des capacités de dépistage. L'augmentation continue du nombre de personnes guéries témoigne de la bonne qualité de la prise en charge. Pour mémoire, une personne infectée est déclarée guérie après 2 tests contrôles successifs négatifs au Covid-19, au terme d'une prise en charge dont la durée varie en moyenne entre 2 à 3 semaines. Le taux de létalité demeure faible, c'est-à-dire le taux de décès. Les cas de décès concernent en majorité les sujets âgés ou présentant des pathologies chroniques, comme j'ai dit tout à l'heure, sous-jacentes. Et comme la répétition est pédagogique, nous voulons dire que le Covid-19 est dangereux, très contagieux, il peut être mortel. Les personnes qui hébergent le virus dans l'organisme peuvent présenter des signes ou non. Cependant, quel que soit le cas, elles peuvent transmettre la maladie. Le porte-parole de la police nationale commente la sanction infligée aux acteurs du coupé-décalé, pris en flagrant délit de violation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est apolitique, elle est sans aucune forme, j'allais dire dédiée à sanctionner une classe sociale donnée. Les 6 mois, donc avec sursis, s'inscrivent essentiellement, et les amendes qui ont suivi s'inscrivent essentiellement dans le souci de donner un signal, éduqué par l'exemple, pour dire que c'est la première et la dernière fois, et que de maintenant à 6 mois, si vous récidivez, vous allez être puni et sanctionné lourdement. Dans la 29e nuit de mise en œuvre du couvre-feu, 29 individus ont été interpellés et 20 personnes assistées. Fait nouveau à ce point de presse, désormais les propos des intervenants seront traduits dans le langage des signes par un interprète, question de rendre le message de sensibilisation accessible aux sourds et aux malentendants. À présent, ce communiqué du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. À l'instar de nombreux pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est confrontée à la pandémie du coronavirus. Face à cette crise sanitaire sans précédent, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures exceptionnelles, dont la fermeture temporaire des écoles primaires,
secondaires et universitaires pour endiguer la propagation du virus et protéger nos enfants contre les risques de contamination et préserver leur santé. Cette situation ne doit pas être une occasion pour soumettre nos enfants à des travaux dangereux et à toute autre forme de travail et d'exploitation. Aussi, je voudrais lancer un appel solennel aux parents. Le travail des enfants est interdit et puni par la loi. Nul n'a le droit de faire exécuter à un enfant une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental. La campagne intermédiaire du cacao, actuellement en cours, et la fermeture provisoire des établissements scolaires ne doivent pas être un prétexte pour violer les droits des enfants. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants réaffirme sa ferme volonté de poursuivre ses efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans notre pays. Ensemble, protégeons nos enfants car ils sont notre avenir. Signé Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire, 7 millions de francs CFA ont été remis récemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est une contribution de l'Assemblée des régions et districts. Le point avec Mamadou Kouassi. Les présidents des régions de Côte d'Ivoire et les gouverneurs des districts apportent leur soutien au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils répondent ainsi à l'appel de solidarité du gouvernement. Un chèque de 7 millions de francs CFA est remis au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaolé, par les membres de la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, en vue de contribuer à la lutte contre le Covid-19. Nous voulions apporter notre soutien surtout à ceux-là même qui mettent en danger leur vie pour sauver des vies. Il s'agit de ses collaborateurs, des infirmiers, des sages-femmes, des médecins, des directeurs et chefs de service, et tous ceux-là qui sont à la tâche, qui vont là où même il y a le danger de contamination. Le ministre Eugène Akaolé, lui-même président des régions du Sud-Komoué, a traduit sa gratitude à ses pairs. En retour, il les invite à poursuivre le travail de terrain afin d'arrêter la chaîne de transmission. Sentiment de fierté de savoir que mes pairs de la RDCI, se conformant donc à l'appel du président de la République, qui nous demande tous, dans la solidarité, de contribuer à endiguer cette terrible pandémie qu'est le coronavirus. Ce don de la RDCI vient s'ajouter à ce que les autres structures publiques et privées ont déjà fait dans cette campagne de lutte contre le Covid-19 pour le compte du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. De nouveaux kits de lavage des mains offerts récemment à la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Ce don s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une initiative d'une entreprise fabricante de lave-mains. Retrouvons Mamadou Kouassi. La RTI, radio-télévision ivoirienne soutenue dans son combat de lutte contre le Covid-19, 2 dispositifs de lavage des mains supplémentaires viennent d'être remis à ses responsables par une entreprise de la place. La société de mécanique générale centrifugeuse, spécialisée dans la fabrique des sanitaires de lavage des mains Piédestal, et son partenaire KJS veulent ainsi s'inscrire dans la dynamique de lutte contre le Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, on veut lutter contre le toucher des lavabos, tout en sachant que le virus se transmet par voie nasale ou par voie de toucher. On a réfléchi et trouvé une solution Piédestal qu'on propose au grand public aujourd'hui. Et voyant l'effort que la RTI fournit pour nous donner les informations au quotidien, chaque jour en vue de cette épidémie, il faudrait permettre à la RTI de pouvoir travailler sainement. Réceptionnant le don, le représentant du directeur général de la RTI s'est félicité de l'appui de structures privées dans cette lutte contre la pandémie. Et c'est une fierté pour nous parce que c'est une société ivoirienne qui a compris le bien fondé de ce que l'État a dit, qui s'est mis au service, qui a réfléchi, mettre en place un dispositif très intéressant qui permet le lavage des mains sans toucher au robinet. Et je pense que c'est un dispositif très important et on tenait à leur dire merci, les encourager à continuer dans ce sens et encourager tous les jeunes ivoiriens à travailler dans ce sens pour que toutes les mesures barrières
soient mises en œuvre pour protéger la population ivoirienne. Depuis le début de cette crise, la RTI s'est dotée de différents outils de lavage des mains pour renforcer son dispositif sanitaire afin de casser la chaîne de transmission. Transua, dans la région est du pays, les populations, notamment les autorités municipales et autres leaders de communautés, s'investissent activement dans la lutte contre le Covid-19. Un comité a ainsi été créé pour conduire les campagnes de sensibilisation. Découvrons ses membres avec Herman Niamia. Transua, ce vendredi, c'est jour de marché. Les populations affluent de tous les villages pour venir faire leurs courses. Au corridor de la ville, une équipe médicale est positionnée pour prendre la température des visiteurs. Aux deux entrées principales du marché aussi sont installés des dispositifs de lavage des mains. C'est une obligation pour toute personne qui veut accéder au marché. Avant de rentrer au marché, il faut laver la main. Et tout le monde se soumet à cela? Oui, sans problème. C'est les femmes là qui nous embêtent un peu. Souvent, ils se disent que je me suis lavé à la maison. Il faut prendre sang-froid pour leur expliquer pour qu'ils puissent laver la main avant de rentrer. Dans la foule, un homme tient en main un haut-parleur. Il parle en langue locale. Information prise, l'homme est en pleine séance de sensibilisation des populations sur les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Dieu merci, ce n'est pas encore arrivé ici, mais on est en train de faire la sensibilisation pour que la maladie n'arrive pas ici. C'est une initiative du conseil municipal. Chaque vendredi, jour du marché de la commune, Valérie Adou, munie de son haut-parleur, s'évertue à rappeler les gestes barrières aux populations. Cet engagement de la mairie n'est pas une action isolée. Le préfet du département a mis sur pied un comité comprenant toutes les forces vives de la localité. J'ai fait une séance de travail avec les associations des femmes, bien entendu. Avant ça, il y avait la réunion avec les chefs de village, les chefs de communauté, les transporteurs, en fait, toutes les couches sociales. Et hier, j'ai initié une autre séance de travail avec les associations de femmes, l'association de jeunes, les commerçants, pour que, par groupe de 3, chaque jour, ils passent à la radio pour sensibiliser. Dans les villages, certains ne se sentaient pas du tout concernés. Mais avec toutes nos différentes réunions, nos différentes émissions à la radio, petit à petit, les uns et les autres ont commencé à comprendre. Cette campagne de sensibilisation semble porter des fruits. Dans la ville, devant tous les commerces sont installés des dispositifs de lavage des mains. La population aussi fait l'effort de se conformer aux dispositions du Conseil national de sécurité. On a pris les seaux, on a déposé, on a mis les javel, homo. On a pour ceux qui rentrent, lavent les mains avant de rentrer. On lave nos mains avec du savon. Moi, personnellement, je mets du gel. Pour aider les populations à respecter les mesures édictées par le Conseil national de sécurité, le maire de la commune vient de faire un important don de kits sanitaires comprenant des seaux de lavage des mains, des thermomètres à infrarouge, des savons liquides, des gels hydroalcooliques, un ordinateur et un dictaphone pour la radio locale pour amplifier la sensibilisation. Nous sommes venus donner du matériel au comité départemental et au comité communal pour que la lutte contre cette pandémie puisse être une réalité. Ce don réceptionné ce jour par le préfet du département de Transua est la deuxième vague de kits sanitaires que le maire Tano Isaac offre aux populations. Toutes ces actions, selon lui, visent à éviter l'entrée du coronavirus dans sa cité. Des vivres et autres kits sanitaires offerts il y a quelques jours aux populations de la région du Cavally, dans l'ouest du pays. C'est un don du Conseil régional du Cavally, appuyé par le gouvernement. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les précisions de Ève Boué. Des kits de lave-mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique, des cache-nez, de l'eau de javel. C'est la composition du don du Conseil régional du Cavally pour les populations de Guiglo, Taï, Bloliquin et tout le Pleu dans le cadre de la lutte contre l'avancée de la pandémie à Covid-19. En plus de cela, les populations ont également reçu du gouvernement des vivres composés entre autres de sacs de riz, d'huile, de sel. La chefferie traditionnelle
très impliquée dans la lutte contre la pandémie, est reconnaissante aux donateurs et exhorte les différentes populations à continuer à appliquer les gestes barrières et à respecter les consignes gouvernementales pour gagner la bataille engagée. Nous savons que nos enfants en tête pensent à notre bien-être. Nous alors, notre simple effort que nous devons faire, c'est de laver la main, porter les gants, porter le masque, pour essayer de nous aider nous-mêmes à aider ces enfants qui pensent à nous. Nous, les chefs, mes notables et moi, nous on fait la sensibilisation pour que nous maintenons ce que le gouvernement a décidé. Laver les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se saluer. Le coronavirus est une maladie mortelle et que tous ensemble, nous devons mener vraiment ce combat-là afin que nous puissions bouter vraiment cette maladie hors de notre pays et même hors vraiment de ce monde-là. À noter que dans la région du Cavali, le département de Toulepleu a enregistré un cas confirmé de Covid-19. Aujourd'hui, le malade est déclaré guéri. Poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le gouvernement a été saisi par les représentations diplomatiques ivoiriennes de la situation difficile que vivent certains compatriotes bloqués dans différents pays à travers le monde du fait des mesures restrictives prises par plusieurs États pour contenir la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le cadre de la campagne nationale de riposte contre la pandémie, notre pays a mis rapidement en place une véritable stratégie se déclinant en plusieurs axes et dont la mise en œuvre fait l'objet de mobilisation de moyens à la hauteur de cette crise sanitaire sans précédent. C'est notamment le cas du Fonds spécial de solidarité Covid-19 qui vise à financer les actions de solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes rendues vulnérables par les effets de la maladie à coronavirus et leurs familles. Relativement au cas spécifique de nos compatriotes bloqués à l'extérieur et disposant de titres de voyage acquis avant la mise en place des mesures de fermeture des frontières, les consultations sont en cours afin de trouver, dans les meilleurs délais, les solutions appropriées. Le gouvernement tient cependant à rappeler aux Ivoiriens de l'extérieur qui vivent cette situation pour le moins inconfortable de s'abstenir de tout acte répréhensible et d'observer scrupuleusement les mesures prises dans les pays où ils se trouvent. Ils doivent en outre éviter les regroupements, observer la distanciation sociale, appliquer les mesures barrières nécessaires pour contenir le virus et éviter sa propagation. La Côte d'Ivoire a toujours su faire face à ses responsabilités et poursuivra sans désemparer sa mission d'assistance tant aux populations vivant sur le territoire national qu'à ses ressortissants en situation de détresse à travers le monde. C'est d'ailleurs ce principe directeur qui a commandé son appui spontané aux étudiants ivoiriens en Chine dès le début de la pandémie. Signé le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et le ministère des Affaires étrangères. En images, les États-Unis avec les mesures plus fermes du président Donald Trump. Confronté à la brutale hausse du chômage en raison du coronavirus, le président américain a annoncé hier une pause de 60 jours sur la délivrance de cartes vertes, ces documents qui offrent le statut de résident permanent dans le pays. Enfin, revenons sur cette information. Un conseil des ministres dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara, s'est tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Au centre des travaux, la gestion de la maladie à coronavirus. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.